Fait qu'en résumé, là, c'est 5-10 minutes, puis c'est tout ce qui est le plus important. Fait que là, si vous n'avez pas écouté, c'est le temps. C'est le dernier effort, OK? La prochaine fois, je pense que je vais juste faire ça. Je vais faire le résumé, puis ça va être fini. Après 10 minutes, c'est réglé, tu as tout ce qu'il faut là-dedans, OK? Fait qu'en résumé, ayez le bon mindset par rapport à l'argent. L'argent, c'est un outil, rien de plus, OK? Fait que c'est pas bien, c'est pas mal, ça dépend de ce que tu fais avec. Visez l'indépendance financière. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est être libre. Tu veux avoir le plein contrôle de ta vie puis faire tes choix. OK? C'est ça que tu veux sentir, je le sais. J'ai travaillé 10 ans en finance, puis en bout de ligne, tous les objectifs que le monde te dise, ça revient, le dénominateur commun, je veux être libre. C'est ça que le monde veut. Pas compliqué. C'est ça que tu veux, mais peut-être que tu le sais pas, mais à ça, tu le sais. OK? Choisissez votre ligue dans laquelle vous avez le plus de chances de performer. C'est dans où que tu as le plus haut de valeur sur le marché. Fixez-vous des objectifs clairs, faites un bon suivi. En passant, il y a des choses que je dis qui sont en formation complète, parce qu'aujourd'hui, c'est une formation d'une journée, mais d'habitude, c'est une fin de semaine. Fait que là, ça, c'est des choses que j'aurais vues dans l'autre formation, mais je vous les donne en bonus. OK? Je vous gâte. Fait que des objectifs clairs, faites un bon suivi, parce que des fois, c'est ça le problème, c'est que les gens ne font pas de suivi, puis s'en rendent compte juste à la fin de l'année. Ah, finalement, je ne suis pas dans mon objectif. Mais c'est comme si tu es assidu sur tes objectifs, ça va clairement t'aider, puis en finance encore plus. OK? Fait que remboursez vos dettes avec la technique boule de neige. Conservez un coussin d'au moins 5 à 10 000 ou 3 à 6 mois de train de vie. Commencez à investir le plus tôt possible, puis laissez l'argent travailler, laissez la magie de l'intérêt composé opérer. Ça, c'est super important. Soyez un investisseur à long terme, c'est beaucoup plus facile et efficace qu'être un spéculateur à court terme. Les probabilités vont être de votre bord. Sur le long terme, les actions, c'est historiquement le meilleur choix que tu peux faire en termes d'actifs, de classe d'actifs. Les CPG, ne touchez pas à ça. Les CPG indiciels, touchez crissement pas à ça. La dernière fois. L'or, les métaux précieux puis la crypto, pas plus que 5 % du portefeuille. Si vous gérez bien vos émotions et que vous avez des bonnes connaissances au niveau fiscal, le meilleur choix sur le long terme, c'est probablement d'investir dans des FNB ou des fonds communs. Des FNB indiciels au lieu des fonds communs ou de choisir vos propres actions. OK? Fait que FNB indiciel, je vous laisse choisir ceux-là que vous voulez investir, mais clairement que la majorité de votre argent, si elle est là-dedans, ça va bien aller. Si vous voulez des conseils, vous êtes mieux de les payer sous forme d'honoraires plutôt qu'un pourcentage parce que sur votre actif, ça va revenir beaucoup moins cher. OK? Si vous gérez bien vos émotions et que vous avez des bonnes connaissances au niveau fiscal, le meilleur. Non, je viens de le répéter. C'est entourez-vous des bonnes personnes, des bons professionnels, si je n'avais pas vu apparaître. CPA, plan de fin, notaire, fiscaliste, OK? Entourez-vous, bâtissez-vous une équipe. C'est important. OK? Vraiment important d'avoir ces bons professionnels-là autour de vous. Restez chez vos parents toute votre vie. Bien important. Immeuble à revenus en premier, appartement, puis maison en dernier quand on commence. OK? Fait que là, vous avez toute une maison, fait que ça ne s'applique pas, mais pour quelqu'un de plus jeune, vous pourrez donner ce conseil-là. Faites un profit à l'achat puis achetez un immeuble qui génère un cash flow positif. Cash flow is king. Soyez intelligent avec l'effet de levier, ça fonctionne dans les deux sens. Investissez, spéculez pas. Les probabilités ne sont pas de votre bord. À court terme, les rendements peuvent sembler spectaculaires, mais demandez les rendements sur 10 ans et plus. Il y a quelqu'un qui te fait chier que ses rendements, demande-y sur 10 ans. Il ne les aura pas. Je te le dis. Il ne les aura pas. OK? Il n'en souvient plus. Puis ceux, c'est pas, j'en sais ça. OK? Tu ne les auras pas. Puis pensez à l'exemple de Serge Beauchemin. À court terme, à long terme, ça se rééquilibre tout le temps. C'est bien de faire des gros gains, mais si vous subissez des grosses pertes, ça ne sert pas à grand-chose. Déterminez votre tolérance au risque afin d'éviter de faire des erreurs émotives. Paniquez pas. Laissez le temps de faire les choses. Profitez des rabais si vous avez de l'argent disponible. C'est dans les crises qu'on s'enrichit. Ça, c'est vraiment important. C'est là que vous allez faire de l'argent. C'est là que vous allez rentabiliser la formation aujourd'hui. Diversifiez vos placements puis focussez sur une seule chose pour gagner vos revenus. Si vous lancez des business, pas 5 en même temps, juste une. Éparpillez-vous pas. 5 CELI à 5 places différentes, c'est juste d'éparpiller. OK? Combattez l'inflation avec votre rendement. Choisissez une répartition d'actifs qui vous convient puis rééquilibrez au moins une fois par année ou achetez des produits qui se rééquilibrent tout seuls, comme on disait. Ça va se faire demain. En finance, personne ne sait rien, surtout à court terme, surtout François Tran. N'essayez pas de battre le marché, presque personne ne réussit. Vous n'êtes pas spécial, malgré tout ce que votre mère vous a déjà dit. OK? Désolé. La fiscalité, c'est la clé. Taux effectif, pourcentage que tu payes sur tout ton revenu, taux marginal, pourcentage que tu payes sur le revenu supplémentaire. C'est bon? Réglé? Excellent. REER CELI, vos deux meilleurs amis. Si vous avez des enfants, régime épargne-études.
Si vous avez le crédit pour personnes handicapées, régime épargne invalidité. La Sainte Trinité, RAP, REP, CELIAP, beaucoup de stratégies à faire avec ça. Votre pire ennemi, ça, c'est on rentre dans un point qu'on n'a pas vu aujourd'hui, là, mais la surconsommation, OK, ça n'a pas de fin. Je vous le dis, si vous pensez que consommation égale bonheur, c'est le chemin qui mène le plus rapidement au malheur, je vous le dis tout de suite. Je l'ai vu des tonnes de fois. Les gens, quand ils arrivent plus tard et qu'ils n'ont pas la liberté parce qu'ils ont dépensé dans des estiniaiseries qui n'ont pas amené de valeur dans leur vie, ils le regrettent tout, je vous le dis. Fait que ça, j'en parlais pas mal dans l'autre formation, mais j'ai décidé de le couper, mais c'est vraiment important, ça part de là. Tu as beau tout savoir en finance, si tu dépenses plus que tu gagnes, ça ne marchera pas. OK? Faites attention au crédit. Les dettes, c'est pas bon, la majorité du temps. Pour la cote de crédit, payée correctement à chaque mois, puis en haut de 730, vous êtes en business. OK? La cote de crédit, c'est un peu surévalué, là, dans le sens que tu as 750 ou 820. Là. En même affaire. Je veux dire, tu es bon, puis tu es considéré comme bon partout, puis ça va bien aller. OK? Fait que c'est comme casse-toi pas trop la tête avec le BESIC, avec ton crédit. Là. En haut de 730, ça va bien. Fiez-vous pas aux critères de la banque pour un emprunt, s'il vous plaît. La banque, elle ne vous posera pas vos questions, genre, qu'est-ce que tu veux faire après que tu as ta maison? C'est important pour toi d'investir? Combien de voyages tu veux faire par année? Tu gagnes tant, tu peux emprunter tant. Mais si tu empruntes à côté de ce que la banque elle te prête, tu vas être à côté pour tout le reste. Ça ne marche pas. OK? Tu vis avec le net, tu ne vis pas avec le brut, puis la banque calcule avec le brut. Ça ne marche pas. Une maison, ce n'est pas automatiquement un investissement. Il peut y avoir des alternatives plus intéressantes d'investir dans des actions, d'investir dans des fonds ou d'investir dans sa propre business. Une voiture neuve, c'est jamais rentable. OK? Acheter usagé. J'ai une vidéo cette semaine qui marche pas mal là-dessus. Je me fait blaster, mais c'est ça. OK? Fait qu'acheter usagé, on s'entend. Si tu es moyen, je parle pas de ça. Là. Je parle de quelqu'un qui est en train de bâtir son indépendance financière puis qui a 22 ans, mettons, puis qui commence. Il ne va pas t'acheter un terme de char neuf financier sur 8 ans. Je veux dire, tu fais juste te crisser un boulet après toi. C'est ça. Fait que je veux dire, un genre neuf, là, c'est comme ça donne rien d'acheter ça. Achète-les juste quand tu es rendu là, puis tu es rendu là quand tu es indépendant financièrement en plus. Sinon, c'est tout de l'argent que tu perds pour rouler d'une boîte de tôle. OK? C'est tout. Mais si ta passion, c'est les chars, mettons, puis que c'est correct, tu sais, puis tu ne dépenses pas dans d'autres choses, tu sais, c'est correct, c'est un choix. Mais, règle générale, usager, pour la plupart des gens, ça va être la meilleure option. Posez-vous les bonnes questions avant d'acheter des babelles. OK? VTT, motoneige, roulotte, c'est comme... Si tu fais du skidoo 3 fois par année, puis en plus, il n'y a pas de neige, c'est comme... Ça se peut que tu payes cher un peu pour ça. Fait que peut-être que le louer de 3 journées par année à 400$, ça va te revenir pas mal moins cher. OK? Fait que c'est juste des fois de penser un peu à ça. Puis encore une fois, tu priorises l'usager parce que la dépréciation, c'est dans les 3 à 4 premières années que ça si tu achètes de quoi de 4 ans, bien, tu ne subis pas la dépréciation des premières années. OK? Le chalet qui génère des revenus, ça peut être intéressant, sinon c'est un luxe puis ça peut vous nuire financièrement. Fait que si tu as un chalet puis tu loues Airbnb, ça peut être très bon. Mais si tu assumes tous les frais, c'est très moyen parce que là, si tu as 2 propriétés à assumer, fait qu'à moins que tu aies les moyens, encore une fois, c'est bien correct, mais sinon, ça peut te nuire. OK? L'assurance vie temporaire, all the way. On n'a pas parlé d'assurance, mais c'est pas compliqué. L'assurance vie, tu prends la temporaire, tu n'as pas besoin de plus que ça. La permanente, tu apprends juste quand tu es rendu plus tard et que tu as tout maximisé et que ça va vraiment bien. Fait que clairement que la plupart des gens à 25 ans, c'est pas ça. Pour la majorité des cas, entre 500 000 et 1 million d'assurance vie, c'est suffisant. L'assurance invalidité, c'est le plus plate, mais c'est le plus important. Fait que si vous n'êtes pas capable de gagner des revenus, tout le reste s'écroule. Fait que moi, je disais tout le temps à mes clients, tu as 500$ à placer, tu n'as pas d'assurance invalidité, tu en as besoin, on pogne 100$, puis on le met dans l'invalidité. C'est ça qui est le plus payant si ça t'arrive. OK? Vraiment important si tu n'en as pas à ta job. L'assurance maladie grave, ça dépend de ta situation. Puis s'il y a une place que tu peux couper des fois, c'est là. Mais ça peut être pertinent dans certains dossiers, fait que c'est du cas par cas. OK? Mais généralement, l'invalidité, c'est vraiment ça que tu veux. Puis si tu en as une, l'assurance maladie grave, c'est un peu moins pire de ne pas l'avoir. OK? C'est mieux d'avoir une grosse assurance que plusieurs petites. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Tu prends une assurance vie d'1 million, puis après ça, tu dis non à toutes. L'assurance sur le char, l'assurance en carte de crédit, l'assurance sur le prêt, ceci, c'est ça. Tu dis non, pas besoin. Il y a tout ce qu'il faut. Merci. OK? Ils sont tannants, là, c'ti. Ils sont tannants, là, les banques, avec ça, là. Ça, PCPG, ça n'arrête pas. OK? Une grosse assurance pour ta maison, tout inclus en nous. Ben oui, pas assurance habitation, mais je veux dire, tu prends une assurance vie d'1 million, exemple. Mais après ça, l'assurance vie sur ton prêt hypothécaire, sur ton prêt de char, sur ta carte de crédit, tu n'en as pas besoin. Si tu meurs, 1 million, de en masse payer toutes tes dettes. Tu comprends? Ça va te revenir pas mal moins cher. Fait que les assurances, on oublie ça.
Assurance collective, c'est souvent la meilleure option, c'est souvent ça qui est le moins cher. Fait que si tu peux te prendre 500 000 à ta job, prends-le là, c'est là qu'il va te revenir le moins cher dans la grande majorité des cas. Puis si tu as besoin de plus que 500 000 puis tu ne peux pas avoir plus à ta job, là, tu prends le reste en personnel. Évitez les garanties prolongées. 9 fois sur 10, ça ne vous servira pas. Puis la fois sur 10 que vous en auriez eu besoin, ça va compenser avec les autres fois que vous ne l'avez pas pris. OK? Autant pour vos assurances que pour vos finances, gardez ça simple. Combien vaut votre temps? Prenez l'habitude de penser coût d'opportunité. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Le plus vite vous vous connaissez, le plus vite vous vivez la vie que vous voulez. OK? Ça, c'était vraiment un module que je prenais un petit peu de temps là-dessus, mais c'est important de se poser les bonnes questions parce que je l'ai vu dans des clients, là, sont malheureux à 40 ans. Là, parce que ça fait 15 ans qu'ils font de quoi que finalement, ils se rendent compte que... Puis quand tu te connais plus, des fois, tu te rends compte que peut-être que tu fais des affaires pour les autres, dans le regard des autres, puis qu'après ça, tu le regrettes, puis là, c'est toute ta vie qui est hypothéquée à cause de ça. Fait que c'est vraiment important. Fait que quand tu es jeune et tu réussis à te connaître plus rapidement, il faut que tu essayes des affaires, mais ça va te permettre de t'enligner plus vite. OK? C'est facile d'avoir l'air riche. C'est que c'est facile. Il faut juste que tu gagnes des bons revenus, puis après ça, du crédit, tu roules. Dans la tête de tout le monde, si ce gars-là, il est plein. Mais qui risque que ce n'est pas la réalité. Puis si vous ne gérez pas bien un peu d'argent, vous ne gérez pas bien beaucoup d'argent. OK? Fait qu'en ce moment, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. C'est important là de prendre les bonnes habitudes parce qu'après ça, ça va se traduire quand tu vas gagner plus d'argent. Puis ça, je l'ai vu encore une fois avec des clients. Des clients qui avaient 20 ans, qui mettaient 200$ par mois, quand ils sont rendus 5 ans plus tard, puis qui gagnent des gros revenus, puis qui sont rendus des professionnels, puis là, qui placent 15 000, 20 000, 30 000 par année, ils le font parce qu'ils avaient commencé avec le petit 200$ par mois, puis ils sont habitués. That's it. OK? Fiez-vous pas sur votre fonds de pension, c'est la plus belle prison dorée qui existe. OK? Si tu as un fonds de pension, je te le dis, tu te fies juste là-dessus, tu risques de le regretter parce que tu es pogné avec ce que le gouvernement va décider, ce que les lois du fonds de pension vont décider. Puis si à un moment donné, ils disent ça prend 40 ans de service au lieu de 35 ans, t'es fourré. OK? Parce que ça peut changer à un moment donné. Ça fait que tu n'as pas le gros bout du bâton. Fait que quand tu as de l'argent, tu es capable d'avoir le contrôle. Comment? Se marier et avoir des enfants, c'est des très grosses décisions, OK? Fait que s'il vous plaît, prenez pas ça à la légère. Je dis pas qu'il faut pas se marier pour avoir d'enfants, c'est pas ça. Mais c'est juste comme, sachez ce que ça implique. Puis les livres que je vous ai donnés, ils en parlent justement de ça. La facture amoureuse de Pierre-Yves McSween, là, ça implique tout ça. Fait que là, vous allez savoir dans quoi vous vous embarquez parce que des fois, les gens pensent juste au côté positif. Puis après ça, quand il arrive un fuck, ils ne savaient pas tout ce que ça impliquait, OK? Faites votre testament. C'est un cadeau pour vos héritiers. Cheapez pas là-dessus, s'il vous plaît. Je vous le dis, une succession, pour l'avoir vécu en tant que conseiller, qui n'a pas de testament. Je vais rester poli, là. Okay. C'est de l'astinement. OK? Fait que c'est de la merde pour la famille encore bien plus. OK? Fait que si vous avez écouté attentivement, que vous réécoutez les formations à l'occasion, que vous mettez en pratique la majorité de ce qu'on a vu, que vous êtes capable de gérer vos émotions, que vous consultez des bonnes sources d'informations puis que vous entourez des bonnes personnes, vous n'avez probablement pas besoin de conseiller à pourcentage. That's it. Merci beaucoup, tout le monde.